Amen, amen. Amen. Alors, je vais terminer cette journée en apportant un message sur l'ordre suprême. Et je voulais amener chaque personne ici à comprendre que nous sommes dans l'urgence pour le gain des âmes et pour aussi faire la volonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons lire un certain nombre de versets bibliques. Et nous allons voir aussi sous la lumière de la parole de Dieu cette grande commission que le Seigneur a donnée à l'Église et que beaucoup semblent négliger. Mon thème s'intitule l'ordre suprême. On l'appelle encore la grande commission. On l'appelle encore la grande mission. Le grand commandement. On l'appelle encore la dernière volonté de Jésus. Les dernières paroles de Jésus avant de quitter ce monde. Et on va nous mettre au tableau Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Versets 18 à 20. Verset 18 à 20. Matthieu 28. Versets 18 à 20. Le Seigneur Jésus dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et notre deuxième passage que nous allons décortiquer, Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et notre troisième passage, le dernier, 1 Timothée 2, verset 4. Verset 4. Ça commence de 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Apprendre par à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors bien aimés, nous lisons tous les Écritures. L'enlèvement de l'Église est de plus en plus proche. Et cela viendra soudainement. Et il faut se poser la question: s'il arrive maintenant, est-ce que je ferai partie de ceux qui vont être enlevés? À quel temps nous sommes, bien-aimés? Et la Bible dit au son de la trompette.
Biblia elobi wana na koyoka kati eloko à la beta. voix de l'archange, Wana mongongo ya mwanji oyo les babenga vivants ange. seront transformés Wana bato na bomoi bakobongwana. et ils vont être ravis pour monter vers le ciel. Bakotondisama na molimo mpona bamata na likolo. Rejoindre le Seigneur qui sera dans les airs. Bakokutama na yawe na mapata. Et les gens seront transformés en un clin d'œil. Bato bakobunga makaka lokola na C'est pas moko. avec ce corps que nous rentrerons au ciel. ezali na nzoto te tokokota na lola. Ce corps est corruptible. Nzoto oyo wana ebungisami. Ce corps est rempli de défauts. Nzoto oyo etondisami na bambeba. Et le corps qui va rentrer au ciel, ça sera un corps parfait. Nzoto ekokota na lo ezali nzoto oyo ekoka. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous serons. Bible elobi lolengo ya ezali lolengo biso mpe tokozala. Et nous avons la parabole des 10 vierges. Biso tozali wana na parabole ya basi zomi. Les 10 vierges Wana basi zomi. qui nous donnent déjà une image de ce que l'enlèvement sera. Bazali kopesa biso elilingi ya bonetolami. Et les seuls qui vont être enlevés, Bato oyo bakonetolama. c'est ceux qui vont garder l'huile dans leur lampe Ezali bato bakobomba wana mafuta kati wana bamwinda na bango. pour appartenir à la compagnie de l'époux. Pona kozala wana elongo na molongani. Et beaucoup de gens sont en train de perdre l'huile. Bayike bazali kobungisa wana mafuta. Et quand on parle de l'huile ici, c'est la substance de Dieu qui nous donnera accès au ciel. Wana mafuta ezali eloko na nzambe ekopesa biso pusa tokota wana lola. À cause des distractions, Na kotalaka wana ba distraction. à cause des comportements indignes. Na kotalaka bilu wana ya mabe. Et nous devons faire attention, bien-aimés, Sengeli tosala bokebi baninga. aux choses que nous accordons l'importance. Wana na makambo tozali kopesa motuya. Il vaut mieux échouer sur les choses terrestres Wana tokokakima na makambo ezali malamu kokakima na makambo mabele. et ne pas perdre le ciel. Wana obungisa likolo te. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Tozali na batango ya suka. Et Jean-Baptiste est en train de préparer le retour du Seigneur. Yohane Mobati azalaki kobongisa bozongi na kolo. Et ce que Jean-Baptiste a fait, nous également, nous devons le faire. Oyo Yohane Mobati asali biso pe sengeli tosala yango. Quel genre de chrétiens devons-nous être pour être sauvés? Bakristo nini esengeli tosala mpona kobikisama. Je veux dire, quel genre de chrétiens devons-nous être pour être ravis? Bakristo nini esengeli tosala mpona tonetolama. Suivre Jésus, Pe kolanda Yesu. ce n'est pas facile. Ezali petete moni. Il y aura beaucoup de tribulations. Ekozala wana motungisami ebele. Notre chair connaîtra de la souffrance. Wana suina biso ekonyokama. Mais nous devons savoir, Esengeli toyeba. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Yesu alobi na kei kobongisa bino esika. Dans Jean 14, verset 3, Jean 14, 3. il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Na kei kobongisa bino esika. Et là où je serai, Bipayo na kozala. vous y serez également. Bino pe bokozala. Il y a une place au ciel préparée pour les chrétiens. Ezali na esika na lolo ebongisami mpona mokristo. Ne soyons pas des hypocrites, Tozala wana bato ya bilongi mibale te. mais faisons la volonté de Dieu. Kasi tosala mokano na nzambe. Et la volonté de Dieu est prescrite dans les Écritures. Mokano na nzambe ekomami nde na maloba. Jésus, avant de quitter ce monde, Na koloba. Jésus, avant de quitter ce monde, Yesu yambo alonga na mokilo. il a rassemblé ses apôtres. Ya sangisi wana bayekoli na ye. Et il va leur donner ses dernières paroles. Pe apesi bango mitindo na ye ya suka. Et ce matin, nous avions vu, parmi ces dernières paroles, il y avait la parole de direction. Wana na maloba ni ya suka ezali na maloba ya bolakisi nzela. Il dit, vous serez revêtus d'une puissance. Alobi bokotondisama na Et nguya. vous serez mes témoins. Bokozala wana bazezalaki na ngai. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ici, dans Matthieu chapitre 28, Awa na Matthieu chapitre 28, Jésus donne l'ordre à ses disciples. Yesu apesi motindo na bayekoli na ye. Et même la forme qu'il utilise, c'est la forme impérative. C'est un commandement qu'il donne. Wana azali kolobaka kopesaka motindo. Et le commandement, on doit l'obéir. Wana mobeko esengeli kotusa yango. Et quand on n'obéit pas au commandement, Tango azali kotosa na mobeko te. vous serez déloyal comme on a dit tout à l'heure. Wana ozangisi limemi ato opesi lokumu te. Nous devons marcher au pas de Christ Esengeli to tambola kolandaka litambi na Kristo. en faisant ce que Christ nous demande de faire. Ya kosala kama ye oyo Kristo azali kosenga biso kosala. Les apôtres
batoma ont reçu le commandement de Dieu, l'ordre suprême. bayambaki mobeko na nzambe mobeko ya likolo Et ils sont partis. mpe bango bakendeke Ils sont partis. bakendeke Et c'est là où l'évangile a pris de l'ampleur et est rentré aujourd'hui dans les 5 continents. ezali bipai wapi sango malamu ekei liboso mpe ekomi wana bakontinent Mais nyonso les pionniers, c'était des apôtres. wana bato ya liboso ezalaki nde batoma Ils sont partis partout. bango bakei na molongo mobimba Et nous pouvons bien aimer voir dans Matthieu chapitre 28, tokoki komona wana Matthieu chapitre 28 il y a une série de points ezali wana matono que nous devions comprendre. oyo esengeli tososola Et parmi les points, moko ya matono wana ezali Dieu nous appelle à être des sauveurs d'hommes. nzambe azali kobenga biso tozala wana babikisi ya bato Pourquoi Christ nous envoie, bien-aimés, c'est pour que nous soyons des sauveurs d'hommes. mpo na nini kristo azali kotinda biso mpo na tobikisa bato Et vous devez savoir, esengeli boyeba dans les livres des jeunes prophètes ou des petits prophètes, des kati na prophètes babuku mineurs, wana ya basakoli wana babengi wana ya mike et Abdias a prophétisé abdiasi ye asakolaki qu'il y aura des sauveurs. ekozala na babikisi C'est vrai que Jésus, il est le sauveur du monde, yesu azali mobikisi ya mokili mais il y aura d'autres sauveurs. ekozala mpe na babikisi basusu Abdias 1, verset 21. abdias 1 21 La Bible dit, biblia elobi des sauveurs monteront sur la montagne. babikisi bakomata likolo na ngomba Et dans d'autres versions, on dit des libérateurs. wana lokota mosusu bato bakokomisa somi Et un sauveur, c'est qui? wana mobikisi ezali nani C'est celui qui te met hors d'un danger. azali kotia yo mopanzi ya likama Et beaucoup de gens sont perdus dans le monde. bayike ya bato babungisami na Et le mokili Seigneur a besoin des sauveurs pour faire le travail. kolo azala na pose ya bato babikisaka mpona kosala On mosala dit des sauveurs viendront alobi babikisi bakoyaka et ils monteront sur la montagne. bakomata likolo na ngomba Il y aura des sauveurs. ekozala na babikisi Là où tu es, tu peux te faire un sauveur. bipai ozali okoki mpe kokóma mobikisi Tu as une mission accomplie qui est différente de la mission de Christ. ozali na motindo ya kosala Jésus est le sauveur du monde. yesu azali mobikisi ya Mais toi, mokili tu peux être le sauveur dans ton quartier en gagnant les âmes qui sont perdues dans ton quartier. yo okoki kozala mobikisi ya kalatie na yo ya kolongaka milio bazali na kalatie na yo Bien-aimé, le but de la grande commission, wana tinda wana ya motindo ya likolo c'est koleka que nous soyons des sauveurs d'hommes. ezali ete biso ozala babikisi ya bato Des sauveurs d'hommes. babikisi ya bato Es-tu un sauveur d'hommes? yo ozali mobikisi ya moto Si tu es un sauveur d'hommes, tu dois sortir pour aller là où il y a les hommes. soki ozali mobikisi ya moto esengi okende mpe bato Si tu bazali es sauveur d'hommes, tu vas aller là où il y a les perdus. soki ozali mobikisi ya moto okende mpe bato babungi nzela Si tu es sauveur d'hommes, tu vas aller là où il y a les pécheurs. soki ozali mobikisi ya bato okende mpe basumuki Une bazali église, bien-aimée, vous devez être constitué en sauveur d'hommes pour sortir entre les 4 murs. eglise esengeli wana bozala na babikisi ya bato mpona bobima wana na ndako na bino Nous reconnaissons que Jésus est appelé le sauveur. biso tonzimi ete yesu abengisami wana mobikisi Et dans Luc 2, verset 11, Luc 2 11 quand Jésus est né, ntango yesu abotami on dit c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur wana mobikisi abotami wana na kitano ya dawidi qui est le Christ, le Seigneur. oyo ezali kristo okolo Bien que Jésus soit le sauveur du monde, ata yesu azali mobikisi ya mokili nous aussi, biso mpe nous sommes censés faire quelque chose pour sauver les hommes. esengeli tosala eloko mpona kobikisa bato Et moi, si je me suis retrouvé dans l'église, ngai soki lelo nazali kasi na eglise c'est parce que quelqu'un est venu m'inviter à l'église. ezali mpo ete moto ayakaki kobenga ngai Et nakende grâce à cette personne, je me suis retrouvé à l'église. na nzela ya moto wana ngai nakomi na kasi na Et eglise vous aussi, bino mpe vous pouvez vous faire sauveur d'hommes okomi mpe kozala en mobikisi ya invitant moto ceux qui ont des problèmes, ya kobengaka moto azina en makambo invitant ceux qui ne savent plus où se positionner, ya kobengaka moto ayebi bipai wapi atia lokolo te en invitant celui qui pense qu'il est venu dans ce monde pour accompagner les autres, ya kobengaka moto andimisa mete aza na mokili mpona en kotika na invitant, baninga. bien aimés, ceux qui se condamnent pour leurs péchés. ya kobengaka bato oyo azali komikambisa mpona masumu na Ils bango ont besoin des sauveurs. bazali na posa ya babikisi Jésus
Yesu a sauvé le monde abikisaki mokili par l'œuvre de la croix. na nzela mosala na ekulusu. Lorsque nous on se fait sauveur d'hommes, Ntango tokomi wana babikisi ya bato nous présentons aux gens ce que Jésus a fait pour eux. tozali kotesa na bato oyo Yesu asalaki mpo na bango. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Bayike bayebi wana lisese te. Mais vous allez connaître l'histoire lorsqu'on vous raconte ce qui s'est passé. Bino bokoyeba lisese ntango bakoloba bino lisese yango. Beaucoup n'ont pas vécu la guerre du 5 juin. Il y en a qui étaient bébés, il y en a qui n'étaient pas encore nés. Mais nous qui avons vécu la guerre, on peut vous raconter ce qui s'est passé. Et moi, j'ai été sauvé par Dieu. Parce qu'on m'a mis au mur. On a pointé l'âme. Et on a seulement dit, bon, tuons-le. Là où j'étais, j'avais un bébé. Je venais d'avoir mon premier bébé. J'ai seulement dit à ma femme, je m'en vais voir papa. Et dès que je rentre là, la guerre a commencé. J'étais bloqué. Je ne pouvais plus revenir. Elle a dormi seule la nuit avec l'enfant. J'étais bloqué de l'autre côté de Bakongo. Et j'étais à l'église. On n'a pas pu sortir de l'église à cause des coups de feu. Et le matin, pendant que le lendemain matin, pendant qu'on était là, il y a un gendarme qui est venu dire, nous avons notre chef d'écurie. Priez seulement qu'il n'arrive pas ici. S'il arrive ici, vous êtes morts. Et là où j'étais, j'avais seulement ma Bible en main. J'ai dit, j'étais en train de lire, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais mourir? Et je priais seulement que ce chef d'écurie-là ne vienne pas. Et pendant que nous étions là, bien-aimés, on était 3 pasteurs. Le père spirituel et 2 autres pasteurs. On était là en train de prier avec beaucoup d'autres intercesseurs. Quand on nous annonçait seulement, il arrive. C'est comme si dans mon cœur, ça s'est déchiré. J'ai dit, Seigneur, donc c'est aujourd'hui que je vais mourir. Il a seulement dit, faites-les sortir, mettez-les contre les murs. Et il y en a que tuons-le, nous ne les tuons pas, tuons-le. On les a mis devant le mur. À l'église. Je ne regardais même pas. Le Pémaka était devant moi. J'ai dit, je vais tomber ici. Je ne sais pas. Mais Dieu a fait grâce. Parmi nous, il y a un qui le connaissait. Et qui l'a appelé par son nom. C'est là qu'il dit, ne les tuons pas encore. Il y a quelqu'un qui me connaît ici. Et c'est comme ça qu'on nous avait libérés. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire de la croix de Jésus, si on ne vous la raconte pas, vous ne sauriez pas ce qui s'est passé. Un homme innocent qui a été placé au milieu des bandits. Et on l'a crucifié. On l'a dénudé. Et il était placé à la croix. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette moquerie? C'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et le Seigneur a besoin des gens qui racontent cette histoire. Et que lorsque vous acceptez l'œuvre de la croix, vous sortez de votre condamnation. Mais il faudra qu'il y ait des gens qui racontent cette histoire. Qui va raconter l'histoire? C'est celui-là que Jésus a rencontré. C'est celui-là que Jésus a sauvé. Et qui réalise que Jésus a transformé ma vie. Et moi également, je vais parler aux autres. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul parle à son fils Timothée. Ce que tu as entendu de moi,
devant plusieurs témoins. Confie-les également aux autres, afin que ceux-là puissent les confier à d'autres. Dieu a besoin des gens qui racontent ce que lui, il a reçu. Dieu a besoin des gens qui témoignent ce que lui, il a fait. Si nous n'allons pas vers les perdus, comment est-ce qu'ils sauront ce que Jésus a fait? Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Hommes de Dieu, envoyez vos serviteurs dehors. Envoyez-les dans la rue. Envoyez-les dans les lieux publics. Il faut envoyer pour que les gens soient sauvés. Comment entendront-ils si personne ne leur prêche? Il faut envoyer les gens qui vivent aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent pas ce que Jésus a fait. Alléluia. Mais c'est par ces témoins que les gens sauront ce que Jésus a fait. La grande commission est donnée à l'Église. Et nous sommes l'Église. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Alors dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous avons un certain nombre de points que nous voulons que l'Église comprenne. Le premier point, la grande mission est une mission de pouvoir. Avant que Jésus puisse envoyer, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et ce matin, nous avons dit, n'allez jamais dans le champ sans être équipé. Vous devez prêcher l'évangile avec puissance, avec des signes et des merveilles. Montrez au monde ce que Christ a fait dans votre vie. Si tu étais ivrogne, tu es sorti de l'alcool, témoigne ce que Christ a fait. Si tu étais tabagiste, Christ t'a délivré du tabac, témoigne ce que Christ a fait. Tu as été prostitué, Christ t'a délivré, témoigne de ce que tu as fait, qu'il a fait. Tu étais malade, la médecine ne pouvait pas te guérir, mais Christ t'a guéri, témoigne de ce que Christ a fait. La grande mission est une mission de pouvoir. Nous devons témoigner les miracles de Dieu. Jésus n'est pas seulement un homme de l'histoire, comme on dit dans le livre de philosophie. Mais Jésus est le sauveur du monde. Et celui qui croit en lui, il fera des grandes choses dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous devons croire. Christ est miraculeux. Si tu crois en lui, tu seras revêtu de puissance. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, la grande mission est une mission de pouvoir. Et la deuxième des choses que nous apprenons dans Matthieu 28, le verset 19, la grande mission est une mission pour partir. Malheureusement,
La plupart des églises dans notre pays sont restées au lieu de partir. Sont dans les 4 murs au lieu de partir. Des églises qui écrivent 2 fois missionnaires mais n'envoient jamais aux gens des missions. Les gens sont dans les 4 murs. Jésus a dit allez. Ça veut dire déplacez-vous. Chers hommes de Dieu, chères servantes de Dieu. Si vous voulez toucher les gens, vous devez vous déplacer. Et le mal des églises, aujourd'hui, on se retrouve, on fait l'intercession pour que les âmes viennent. Ce matin, nous avons dit dans Acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Où est-ce que Jésus a trouvé la femme samaritaine? Dans la rue. Où est-ce que Jésus a rencontré Matthieu, qui était à son poste de péage? Dans la rue. Où est-ce que Jésus a rencontré Zachée? Dans la rue. C'est dans la rue que nous allons trouver des gens perdus. Dans la rue, hors de votre église. Il a dit partez. Allez. Peu de pasteurs envoient des gens ailleurs. La mission de partir est pour toute l'église. Si vous vous appelez église, c'est votre mission. Malheureusement, nous trouvons beaucoup d'églises immobiles. Immobiles. Cher pasteur, depuis combien de temps vous avez envoyé des gens dans la rue? Dans la rue. Alléluia. Amen. Nous devons envoyer, nous ne devons pas rester. Lorsque nous restons dans notre zone de confort, comprenez surtout vous le pasteur, si vous restez là, vous allez voir aussi, vos collaborateurs vont aussi rester là. C'est le pasteur qui donne le top, qui donne le signal. Et ce qui fait que moi, quand j'arrive, quand je trouve que la salle est vide, je suis dehors. Je vais dehors, je vais chercher les âmes. Et des fois, je conditionne mon entrée dans l'église avec de nouvelles personnes. Et tous, nous pouvons le faire. Tous nous pouvons le faire. Il s'agit d'enseigner l'église à sortir. Et vous allez toujours retrouver de nouvelles personnes dans vos assemblées. Sinon, l'église devient comme une équipe de football où c'est les mêmes personnes qui se retrouvent là. La Bible dit chaque fois qu'ils se retrouvaient, Dieu envoyait ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Acte 2, 47. C'est la première église. Acte 2, verset 47. Acte 2, 47. La Bible dit, la deuxième partie, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, ils se retrouvaient chaque jour, et chaque jour, il y avait de nouvelles personnes. Dieu ajoutait
Nous devons travailler qu'il y ait toujours des ajouts dans l'église. Qu'il y ait toujours des ajouts dans l'église. Et comment est-ce que les gens vont s'ajouter à l'église? Il faudra qu'il y ait des personnes qui puissent sortir pour aller les chercher. Et Osborne a dit, si vous ne faites que prier, il y en a qui vont mourir sans rentrer dans votre église. Il faut aller là où ils sont. Faites le travail là où ils sont. Quand vous prêchez l'évangile, vous avez 25% de chance, bien aimé, pour que ce que vous dites puisse tomber sur la bonne terre. 25% de ce que vous prêchez, les gens ne vont pas recevoir. Mais vous avez 25% dans ce que vous dites, il y en a qui seront touchés, qui vont vous suivre. C'est dans la parabole du semeur. Donc, la grande mission est une mission pour partir. Ne restons pas dans nos maisons, dans nos assemblées, ne restons pas, mais partez. Hommes de Dieu, envoyez vos fidèles dehors. Envoyez vos fidèles dehors. Vous allez recevoir des âmes. Amen. Amen. Toujours dans Matthieu 28. Troisième point, la grande mission est une mission pour enseigner. Pour enseigner. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai appris. Enseignez-leur. Alléluia. Amen. Vous devez distinguer la prédication et l'enseignement. Jésus demande d'enseigner. Trois choses que Jésus faisait. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, 35. On montre trois choses que Jésus faisait. Il prêchait, il enseignait, il guérissait. Trois choses qui doivent se faire dans l'église. Vous devez enseigner, vous devez prêcher, vous devez guérir. Regardez Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il enseignait d'abord et ensuite prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et vous voyez les trois verbes, enseigner, prêcher et guérir. Guérir. Alléluia. Amen. Quand nous enseignons, nous sommes en train d'inculquer la connaissance qui va vous faire asseoir dans votre foi, qui va vous faire asseoir dans l'église. Ceux qui sont enseignés ne seront pas ballottés à tout vent. Le plus souvent dans les églises, on ne fait que prêcher, prêcher, on ne trouve pas le temps d'enseigner. Jésus enseignait dans les synagogues. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, et le but de la prédication, c'est pour susciter la foi. Et il y a certaines choses que vous allez recevoir, c'est lorsqu'on prêche. Et c'est là où vous allez libérer la foi pour recevoir de la part de Dieu. Mais les âmes que nous avons ont des problèmes spirituels et physiques. Et ils ont besoin de la guérison. Et nous pouvons organiser des séminaires de guérison ou de délivrance pour s'occuper des problèmes physiques et spirituels. Et ce sont ces trois choses qui doivent se faire dans l'église. Ne soyez pas cramponnés à une seule méthode.
Il faut enseigner, prêcher et guérir. Jésus a dit enseignez-leur. Dans la grande mission, il y a une mission d'enseigner. Nous enseignons quoi? Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas la chimie ou la physique. Nous n'enseignons pas les affaires. Ça, c'est une plaisanterie. Nous enseignons les gens à savoir qui est Jésus. Comment marcher avec Jésus. Comment marcher dans la crainte de Dieu. Comment pratiquer les œuvres de Jésus. Et tout à l'heure, maman nous a enseigné sur l'éthique du ministère. Il ne s'agit pas de dire que je suis pasteur. Mais il faut savoir, maintenant que tu es pasteur, quel est ton comportement dans l'église. Et c'est ce qu'elle a enseigné. Quelle est la bonne conduite d'un pasteur dans l'église? Lorsqu'on t'invite, comment tu dois te comporter? Si tu es un assistant du pasteur, quelle est ta conduite vis-à-vis de ta hiérarchie? Elle nous a enseigné. Et chacun prenait les notes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il n'est pas possible d'enseigner beaucoup de gens en un seul jour. Et c'est là où nous prenons 4 jours ici d'enseignement. Comment être des véritables témoins du Christ. Chacun vient apporter quelque chose selon la grâce que Dieu a mise sur lui. Chaque doigt de la main a un rôle à jouer pour le fonctionnement du corps. Chaque homme de Dieu a c'est une bénédiction que Dieu a donnée au corps. Et il a quelque chose à donner pour le perfectionnement du corps. C'est de la même manière, lorsque vous avez une nourriture, il y a beaucoup de choses qui doivent contribuer pour que cette nourriture soit apprêtée. Il s'agit d'amener les aliments. Mais il faut savoir équilibrer le sel. Il faut savoir équilibrer le feu. Il faut respecter le timing. Sinon ta nourriture va cramer. Il faut savoir équilibrer tout ce que tu peux mettre à l'intérieur. Et c'est pareil avec le ministère. Si moi je suis un aliment, un autre homme de Dieu est un ingrédient. Un autre c'est un foyer du feu. Un autre c'est le bois. Chacun amène l'équilibre pour que la nourriture soit apprêtée. Et c'est là où, bien aimé, ne soyez pas dans l'isolement dans votre ministère. Il y a des choses que toi, homme de Dieu, tu ne peux pas faire passer, mais quand un autre arrive, cela passe. Et des fois, tu dis, mais moi, j'ai déjà enseigné ça, mais quand toi, tu passais, ça ne passait pas. Amen, amen. Amen. Chacun a sa grâce. Dis à ton voisin, chacun a sa grâce. Nous devons enseigner l'Église. La grande mission, c'est une mission pour baptiser. Baptiser. Beaucoup ne baptisent pas dans l'eau. Un homme de Dieu doit baptiser. Le baptême doit accompagner le salut. Une fois qu'une personne est sauvée, le premier sacrement, c'est le baptême. Malheureusement, dans certaines églises, le baptême se fait rarement.
J'ai demandé à un pasteur, depuis combien de temps tu as baptisé? Il dit, ça fait 6 mois que je n'ai pas baptisé. J'ai suivi une autre question en disant, donc il n'y a pas de personnes sauvées dans ton église. Chaque fois qu'il y a des sauvés bien-aimés, il faut les amener dans les eaux du baptême. Le baptême, c'est le premier sacrement après le salut. Dès que les personnes sont sauvées, il faut être baptisé. Si Jean-Baptiste seul a baptisé tout un pays, ça veut dire que tu peux le faire. Voyez, tu peux le faire. Les gens venaient de partout pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et nous avons lu dans Marc chapitre 1, verset 9. Il faut prendre d'abord le verset 5. Marc 1, verset 5, pour ceux qui n'étaient pas là le matin. Marc 1, 5. Regardez, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, une seule personne, et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve qu'on appelle le Jourdain. Une seule personne. As-tu déjà baptisé tout un pays comme Jean-Baptiste? Et pourquoi tu as arrêté de baptiser? Le baptême est subordonné au salut. Après le salut, automatiquement, nous devons amener les gens. Les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Si nous ne baptisons pas, ça veut dire que nous n'obéissons pas à l'ordre suprême. J'ai vu au Ghana une église de 25 000 personnes. J'ai demandé comment vous faites. Il dit chaque semaine nous baptisons. Je n'ai pas encore atteint cette dimension de baptiser chaque semaine, mais au moins chaque mois je baptise. Mais le but c'est d'atteindre une semaine baptisée. Hommes de Dieu, nous vous encourageons à respecter l'ordre suprême. Baptisez lorsque une personne a été sauvée, conduisez-le aux eaux du baptême. Le baptême doit accompagner le salut. Et chaque grand missionnaire doit être un gagneur d'âme. Tu ne peux pas être un missionnaire, tu n'es pas gagneur d'âme. Alléluia. Amen. 5e point de la grande commission. La grande mission est une mission pour toutes les nations. Jésus a dit, allez dans toutes les nations. Cette parole est adressée à toi et à moi. Allez dans toutes les nations. La plupart des chrétiens ne sont pas allés dans beaucoup de nations. Peu de personnes sortent de leur communauté. Ils restent seulement entre les 4 murs. Ils ne sortent même pas de leur communauté. Jésus a dit, allez dans toutes les nations. Il y a des âmes partout, pas seulement dans votre localité. Ailleurs, il y a aussi des âmes. Partout on m'appelle. Je sors pour chercher les âmes. Si cette âme est sauvée, elle est rentrée dans l'église. Quand on m'invite au Gabon, je suis parti, je suis sorti, je suis allé chercher d'abord les âmes. On m'a invité au Bénin pour aller prêcher, j'ai dit non, moi je ne m'assois pas, je vais d'abord chercher les âmes.
Et j'ai trouvé l'ennemi juré du pasteur qui est dans le quartier. Et je l'ai anacasé dans l'église. J'ai prêché la parole du salut. Il avait sa main pour venir accepter le Seigneur. Et quand il a accepté le Seigneur, il a dit: Dieu a fait une grande chose dans ma vie. C'est un miracle pour moi de rentrer dans cette église. Je vais témoigner. Il dit: j'étais l'ennemi juré de ce pasteur. Mais ce papa m'a vu dehors. Il m'a obligé de rentrer dans l'église. Je vais dire à une personne: tu n'obliges pas les gens à rentrer dans l'église. Voilà pourquoi ils ne viennent pas. Obliger veut dire quoi? Avoir des arguments pour surmonter l'excuse de la personne. Quel que soit ce qu'il va te dire, tu dois trouver les arguments pour surmonter ces excuses. Le dimanche, j'ai rencontré une personne. Il dit: non, moi je suis pressé. Non, je dois aller acheter la nourriture. J'ai commencé à lui dire: tu refuses Jésus pour la nourriture. Et il est resté coincé là. Il dit: bon, est-ce que tu peux permettre d'abord que j'aille au marché? J'ai dit: moi je veux que tu rentres. Même pour quelques minutes. Il dit: non, 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 moi je m'en vais au marché. Mais pendant qu'il partait seulement au marché, le Saint-Esprit l'a convaincu. Et pendant que j'étais sur la chair, je vois quelqu'un rentrer. Il n'avait même pas de panier avec lui. Il est resté assis. Pendant tout le message, il est resté là. Et quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, il était le premier à se lever dans la salle. J'avais une joie dans mon cœur. Oh bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Apprends à inviter des gens dans ton église. Tu verras que beaucoup de gens seront bénis par le message. C'est au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Mais c'est à toi et moi de mobiliser les gens. Il faut aller là où les gens sont. Alléluia. Pour les attirer vers le Seigneur. J'ai dit: partout le Seigneur va m'envoyer. Je sortirai pour chercher de nouvelles personnes. Je le fais et dans les villages, dans les villes et dans d'autres nations. Il est difficile pour moi de s'asseoir, rester là quand je vois des chaises vides. Je vais sortir. Même celui qui m'a invité, je dis: excusez-moi, je vais sortir. Mais pourquoi je sors? C'est pour aller chercher les âmes. Bien-aimés, ayons cette chaleur, cette soif, cette faim de penser à quelqu'un d'autre. Sachez-le que Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, versets 4 à 5. Philippiens 2, 4 à 5. Chacun de vous, au lieu de penser à ses propres intérêts, qu'il pense également à ceux des autres. Toi, tu es sauvé. Tu as cette garantie: si Christ vient, je vais partir. Mais et les autres? Et les autres? Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Mettez-nous Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. La communication. On va ouvrir nos Bibles, puisque la communication traîne. Alors, Philippiens, chapitre 2, verset 4, la Bible dit:
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ceux des autres. Et le verset 5 dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire aussi, ayant en vous les pensées qui étaient en Jésus. Quelles étaient les pensées de Jésus? Il a quitté le ciel, il est venu, pas pour lui-même, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Effectuons des déplacements pour permettre à d'autres de rentrer dans le royaume des cieux. Effectuons des voyages pour permettre à d'autres de rentrer au ciel. Amen, amen. Amen. La grande commission consiste à aller dans les nations. Un autre point, c'est que la grande mission est une mission de sa présence. Est une mission de sa présence. Au Matthieu 28, verset 20, il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Celui qui fait le travail du Seigneur n'est pas seul, mais il est accompagné de sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi qui fais le travail, tu ne le fais pas seul, mais Jésus t'accompagne. Toi qui vas évangéliser, tu n'évangélises pas seul, mais Jésus est avec toi. Toi qui gagnes les âmes, tu ne le fais pas seul, mais Jésus est avec toi. Sa présence t'accompagne. Même si tu ne le vois pas, même bien-aimé, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. Tant que le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu ne peux pas le voir. Les disciples sur le chemin de maïs ont marché avec Jésus sur des kilomètres sans savoir que c'était Jésus. Mais quand le Seigneur leur a ouvert les yeux, ils ont commencé à dire, voilà pourquoi quand nous l'écoutons, sa parole sortait comme une flamme dans notre cœur. La capacité de reconnaître sa présence. Nous avons prié là-dessus. Bien-aimés, si vous vous engagez dans la grande mission, vous devez vous attendre que ces dons vont vous accompagner. Parce que sa présence vous accompagne. Quand la présence de Dieu est avec nous, nous allons manifester des dons spirituels. Alléluia. Amen. Et un autre point, la grande mission est une mission jusqu'à la fin du monde. Tant que nous ne sommes pas arrivés à la fin du monde, bien aimé, continuez à faire le travail. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, nous devons continuer à faire la même chose jusqu'à la fin des temps. Continuez à évangéliser jusqu'à la fin des temps. Quand Osborne avait 85 ans, nous étions assis avec lui dans son salon, dans un hôtel. On était à Libreville, j'étais accompagné de ma femme. Il va dire, à 85 ans, si le Seigneur me donne toujours la vie, je vais continuer à évangéliser en allant dans les nations. Il a 85 ans. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et là où j'étais, j'ai levé le ciel.
J'ai dit, Seigneur, si quelqu'un à 85 ans a encore la soif d'évangéliser, et il demande toujours la vie au Seigneur pour aller dans les nations, aller prêcher l'évangile. Et à plus forte raison, toi et moi qui n'avons pas encore atteint cet âge. Et que faisons-nous de notre âge? Au lieu de gagner les âmes, au lieu de fois nous tombons dans des discussions vaines qui n'ont ni tête ni queue. Pendant ce temps, les autres périssent parce qu'ils sont perdus. Alléluia. Amen. La grande mission est une mission jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Versets 14 à 19. Verset 14 à 19. Nous allons voir la grande mission selon Marc. Marc chapitre 16. À partir du verset 14 jusqu'à 19. La Bible dit: enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Vous voyez, ce sont ses dernières paroles. La dernière volonté. Alors, Marc nous explique. Et là aussi, nous avons plusieurs points. Le premier point que Marc nous signale, c'est que la grande mission est une mission de partir. Et refuser de partir, c'est désobéir à la parole de Dieu. L'Église qui n'envoie pas des gens dehors est en train de désobéir à la parole de Dieu. Le contraire d'aller, c'est rester. Le contraire d'aller, c'est s'installer quelque part dans sa zone de confort. Le contraire d'aller, c'est s'établir ailleurs. Bien-aimé, le travail, la mission du Seigneur ou la grande commission, c'est une mission pour partir. Il faut partir. L'église sera forte si vous envoyez des missionnaires. Ce n'est pas en restant dans un seul endroit. L'église sera forte si vous envoyez des gens dehors. Actuellement, notre ministère a 30 assemblées dans la ville. Mais c'est peu par rapport au nombre de gens qui sont perdus dans la ville. Et j'ai vu au Ghana, l'église de Dagewang Miss, 500 assemblées dans la ville d'Accra. 500 assemblées. Ça veut dire que nous n'avons pas encore travaillé. Et nous devons continuer à travailler. Mais comment est-ce qu'ils ont retrouvé 500? Ils ont formé, ils ont envoyé. Ils ont formé, ils ont envoyé.
Ils ont formé, ils ont envoyé. Nous devons former et envoyer. Nous ne devons pas rester entre les quatre murs. J'étais à Talanga, on m'a envoyé à Bakongo. Mais maintenant à Bakongo, je suis chaque semaine en train d'envoyer. Et le fait d'envoyer, je reçois toutes de nouvelles personnes. Et j'ai invité expressément ceux-là qu'on a gagné à Bakongo pour venir écouter cette conférence. Pour qu'ils continuent à travailler, aller toujours dans la rue. Quand vous formez des serviteurs, ils connaissent leur mission, ils vont faire le travail. Mais ceux qui ne connaissent pas leur mission, ils resteront entre les quatre murs, ils vont s'asseoir. Amen, amen. La deuxième des choses dans le livre de Marc, la grande mission est une mission de spécifiquement prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et quand vous lisez ce que Marc dit au verset, Marc 7, verset 15, il dit prêcher la bonne nouvelle. Il donne une spécificité. Ce que nous devons prêcher, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile. Ne va pas dans la rue prêcher. Est-ce que ces œufs vivront-ils? Des choses bizarres de fois. On ne sait même pas là où ça commence. Prêcher l'évangile de Jésus. La bonne nouvelle, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les quatre évangiles. C'est ça la bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire encore bonne nouvelle. Et Marc dit allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La grande mission, c'est une mission de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher sur Matthieu, prêcher sur Luc, prêcher sur Marc, prêcher sur Jean. Amen. Prêcher. Vous voyez, le jour où il y a eu 60 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a 2 dimanches, j'ai préparé beaucoup de points. Mais j'ai réalisé que les fidèles avaient beaucoup travaillé pour gagner les âmes. Je voyais de nouveaux visages entrer. Et quelqu'un m'a posé, mon interprète m'a posé, papa, tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Et quand je suis assis, j'ai dit, Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi. Je suis tombé sur l'enfant prodigue. Et j'ai prêché l'enfant prodigue. Quand j'ai fait l'appel pour recevoir le Seigneur, plus d'une 60aine de personnes. Si tu avais pris tes règles là, que tu as travaillé toute la nuit, premier point, deuxième point, quatrième point, tu devais jouer. Tout ça, tu devais être mis de côté. Bien-aimé, prêchez la bonne nouvelle du salut. Prêchez la bonne nouvelle. Et c'est là où, bien-aimé, je ne reste pas fixé sur mes notes. Je cherche ce que l'Esprit me mettra à cœur. Quand il y a de nouvelles personnes, je prêche sur le salut. Et je choisis, soit dans Matthieu, soit dans Marc, soit dans Luc, soit dans Jean. Je me balade là, la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que Dieu m'a oint d'une onction pour prêcher le salut, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Alléluia. Bien-aimés, obéissez seulement, prêchez la bonne nouvelle. Donc la grande mission est une mission de prêcher spécifiquement l'évangile. L'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et je vais dire aux hommes de Dieu, de moins en moins, les hommes de Dieu font l'appel à l'autel pour le salut des âmes.
Et même la remarque a été faite pendant que nous étions en conseil pastoral. La commission qui a travaillé là-dessus, ils ont dit que de moins en moins dans les églises, on fait l'appel à l'autel. Et depuis que je suis parti à Bas-Congo, s'il y a eu 10 messages, il y a eu 10 appels à l'autel. Chaque fois que je prêche, je fais l'appel à l'autel. Amen, amen. Faisons l'appel à l'autel. Troisième point, toujours sur Marc. La grande mission est une mission d'aller partout dans le monde. Jésus a dit, allez partout le monde. Partout dans le monde. La grande commission, l'ordre suprême, on l'appelle encore le mandat. Le mandat. Prêcher partout dans le monde. Il faut aller partout dans le monde. Il y en a qui le font. Et quand vous regardez, il y a certains ministères qui le font. Ils vont partout dans le monde. Peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais quand je lis ça, je dis, Saint-Esprit, aide-moi, je suis dans le processus. Parce que c'est ma mission d'aller partout le monde. Vous devez penser au monde entier. Ne pensez pas seulement à vous-même, mais pensez au monde entier. Et c'est là où Paul disait à son fils Timothée, circonstances favorables ou non, prêche l'évangile. Et les temps des veillées mortuaires, les temps du mariage, c'est maintenant des temps d'évangélisation. Tu as eu une occasion, bien aimé, prêche l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. La dernière condition pour que Jésus revienne, il faut que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Amen, amen. Quatrième point, toujours sur Marc. La grande mission est une mission pour toute la création. Une mission pour toute la création. Et quand on parle de la création ici, je ne pense pas qu'il y a des animaux et des arbres. Vous allez perdre le temps si vous prêchez aux animaux. Ou si vous prêchez aux arbres. Mais je pense que c'est toute créature humaine qui existe dans le monde. Toute créature humaine. Beaucoup de foules sont en train de mourir à cause du péché. Hier, j'ai ouvert ma télévision. Je suis tombé sur une chaîne de la RDC. Et la personne qui parlait avec le journaliste, il a dit, depuis que je travaille dans la prison de Makala, chaque jour, il y a au moins 10 personnes qui meurent dans la prison. Chaque jour. En RDC à Makala, chaque jour, 10 personnes qui meurent dans la prison. 10 personnes. Et j'ai réalisé combien le diable est en train de travailler vite pour peupler son royaume. On a mené les gens vite à la mort pour qu'ils ne reçoivent pas l'évangile.
Et au Congo, combien de gens meurent chaque jour? Regardez dans nos hôpitaux. Les gens ont soif de l'évangile. Quand tu viens seulement prier pour un malade, les autres là désirent que tu puisses prier aussi pour eux. Combien des églises vont dans les hôpitaux pour prêcher l'évangile? Combien des hôpitaux, des hommes de Dieu vont dans les prisons? La dernière fois, j'étais à la maison d'arrêt, j'entendais des gens en train de chanter. J'ai demandé à celui que j'étais venu visiter, il a dit, il y a une église qui vient évangéliser ici. Si déjà une église qui fait le travail, et les autres alors, il s'agit d'avoir la vision et puis d'y aller. Alléluia. La grande mission, c'est une mission pour toute la création. Toute personne que vous voyez dans la rue, que vous voyez à la télé, que vous voyez au marché, que vous voyez dans vos lieux de travail, c'est une créature de Dieu. Et ce n'est que l'évangile qui peut l'amener à abandonner le mal pour se donner à Dieu. Des milliers de personnes sont captifs du mensonge, du vol, du blasphème, de l'ivrognerie, des drogues. Personne pour leur prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile du salut. Et cela vient d'abord de la vision des leaders de l'église. Les brebis attendent seulement que vous puissiez les envoyer pour partir. Pour qu'ils partent. Mais tant que vous ne les envoyez pas, ils sont là. Cinquième point. La grande mission est une mission où les miracles vous accompagneront. Comprenez? La grande mission est une mission où les miracles vous accompagneront. Et Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que vous pouvez vous attendre tout le long de votre ministère de voir les démons être chassés, des malades être guéris, voyez, des gens être baptisés du Saint-Esprit. Et attendez-vous aussi à manger de fois des choses qui sont empoisonnées, mais Dieu va vous aider. J'étais missionnaire à Bunji. Je prêchais au marché de Bunji. Et il y en a qui ont pensé, ils disent, ben, même les Aïrois sont arrivés ici. J'ai dit non, je ne suis pas Aïrois, je suis votre compatriote. Je suis venu vous annoncer le Seigneur. Et après, quand je finis le travail, il y a des bien-aimés qui étaient partis à la chasse. Et là-bas, ils n'ont pas eu un gibier. Mais ils ont dit, ils sont rentrés dans l'eau pour faire la pêche. Ils ont eu seulement le serpent de l'eau. Et c'est ça qu'on a préparé pour que je puisse manger. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé le serpent de l'eau. Ils ont servi à table. J'ai prié, je perdais la paix. Mais eux, ils mangeaient avec appétit. J'ai commencé à manger en prenant, en mettant dans la bouche, je fermais les yeux, je ne regardais même pas. La mission. Dans la mission, tu vas manger des mauvaises choses. Dans un village Bateke, très loin. Ils ont fait préparer un pondou sans sel, sans l'huile, avec un gros foufou. Ils m'ont amené pour manger.
Et ils mangeaient avec appétit. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, vous allez manger des breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Ça veut dire que vous allez manger aussi des mauvaises choses dans votre mission. Vous n'allez pas toujours manger des choses saines. Amen, amen. Amen. Et c'est ça la mission. Bien-aimés, j'aimerais terminer en disant ceci. Dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, 18. Dieu dit que la femme est une aide de l'homme. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'interprétation de ce passage veut dire aussi que Christ n'est pas le seul à faire le travail, mais il a l'Église, son épouse, qui est son aide pour accomplir la tâche qu'il est venu. Et en tant qu'Église, nous sommes Ève pour aider Christ dans l'accomplissement de sa mission sur la terre. L'Église est l'aide de Jésus pour l'accomplissement de la grande mission ou de l'ordre suprême. Jésus avait des femmes à ses côtés qui l'aidaient pour le ministère. Dans Luc 8, verset 1, la Bible dit il y avait des femmes à ses côtés. Cela parle de l'Église qui est à côté de Christ et qui l'aide dans l'accomplissement de sa tâche. Es-tu la femme de Jésus? Aide Jésus en gagnant les âmes, en sortant des 4 murs pour aller là où les âmes sont perdues. Beaucoup sont dans les maisons, ils veulent se donner la mort, ils sont fatigués de la vie, mais ce n'est que l'évangile qui peut leur donner l'espoir. Ne soyons pas insensibles au grand commandement. Le grand commandement n'est pas seulement donné aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, mais c'est donné à tout le monde. Toi qui es là, que tu sois chante, que tu sois au protocole, que tu sois conseiller, que tu sois intercesseur, le grand commandement t'est donné également. Et ce que Dieu attend de toi, que tu répondes promptement. Et l'action que tu vas effectuer va susciter qu'une personne puisse écouter l'évangile et puisse rentrer au ciel. Même à quelques minutes de sa mort, comme le bon dit repentant, à quelques heures de sa mort, il a reconnu Jésus et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais que chacun de nous ici puisse avoir la soif des âmes, la faim de voir beaucoup d'âmes rentrer dans l'église. Si Dieu met ce fardeau dans ton cœur, tant que tu n'as pas fait ce travail, tu sentiras comme une boule dans ton cœur. Mais si tu as cette soif, bien-aimé, chaque fois que tu iras à l'église, tu vas penser à inviter quelqu'un d'autre. Tous ici ne sont pas appelés à être des pasteurs, mais tous ici nous pouvons mobiliser des âmes. Pourvu que l'âme soit au bon endroit où la parole de Dieu est prêchée, le reste c'est le Seigneur qui va faire. Et c'est le travail que Dieu donne à chacun de nous.
Et je vais dire aux serviteurs, chaque fois que vous recevez des nouvelles personnes et que ces âmes donnent leur vie au Seigneur, ils acceptent le Seigneur, encouragez-les à aller dans les eaux du baptême. Pasteur, baptisez les âmes. Baptisez les âmes. Baptisez les âmes. Faites le travail du Seigneur. Faites comme Jean-Baptiste. Et Dieu seul sera glorifié. Nous pouvons dire Amen. Lève-toi. Lève-toi. Nous avons un seul sujet de prière. C'est de dire au Seigneur de nous donner la soif.